Avant de commencer l'épisode, je voulais vous parler de Tikamoon qui est partenaire du club pour toute l'année. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque qui existe depuis 15 ans, mais elle mérite vraiment d'être beaucoup plus connue. Connue pour ses beaux meubles en bois massif, avec leurs lignes pile dans l'air du temps, à la fois contemporaines et intemporelles. Connue pour ses valeurs, son engagement et sa durabilité. Leur bois est sourcé, labellisé, travaillé par des artisans, monté par des ébénistes en assemblage traditionnel, c'est-à-dire sans colle, sans vis. Ils arrivent donc déjà montés devant votre porte et sans gâchis car tout est récupéré et réutilisé, tout ça pour des meubles solides qui durent très longtemps ou alors qu'on répare ou qu'on recycle, rapport au bois massif. Connue enfin car elle a ouvert 2 boutiques, à Paris, 7 place des Victoires, et à Lille, 87 rue Esquermoise, j'espère que je le prononce bien, pour voir en vrai les collections et pouvoir échanger avec l'équipe de tout ce dont je viens de vous parler. Bref, encore merci à cette belle marque qu'est Tikamoon de soutenir le club. Allez, c'est parti. Bienvenue dans Le Club, une émission de décodeurs, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Je m'appelle Hortense Leluc et dans Le Club, je suis accompagnée de 3 chroniqueuses, Marie Farman, Violaine Bellecroix et Billy Blanquette, des expertes de la déco, du design ou du lifestyle, pour parler de tout ça justement. Portraits, événements, idées déco, nouveautés, écologie, projets divers et variés. L'idée, c'est de partager nos repérages et nos bons plans dans la joie et la bonne humeur. Allez, bienvenue au club. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle émission du Club. Bonjour les filles. Bonjour. Salut Hortense. Alors aujourd'hui, on enregistre, je commence par ça, à l'hôtel Montalembert. Perso, je suis passée devant une 50aine de fois parce qu'ils sont en plein cœur du quartier de Saint-Germain-des-Prés. C'est une petite rue qui part de la rue du Bac. C'est la première fois que j'entrais. Je ne sais pas si vous êtes déjà rentrées dans l'hôtel, les filles. Mais non. C'est pas du tout un nouvel hôtel. Au contraire, il a été construit en 1926 et il a été, pour la petite histoire, très vite apprécié, notamment des personnalités littéraires, artistiques et politiques, que ce soit à l'époque ou encore aujourd'hui, notamment pour sa brasserie. Les chambres et les suites ont elles, été rénovées en 2016. Alors, c'est un style qu'on pourrait qualifier... c'est joli, luxe, je trouve. Discret, c'est contemporain, ouais, c'est très chic. C'est du bois d'ébène, du marbre dans la salle de bain, des rideaux en soie, pierre frais, ouais, il y a plein de détails. Et il y a plein de détails Hermès notamment, me dit-on dans l'oreillette. Et dernier point qui va faire plaisir à Violaine. Écoute bien Violaine, l'hôtel est très engagé en matière de responsabilité environnementale. Enfin, je crois qu'ils mènent pas mal d'actions comme, ils utilisent plutôt des produits de nettoyage exclusivement biodégradables. Ils ont une gestion raisonnée de la clim, des ampoules basse consommation, le recyclage des savons par exemple avec l'association Sapocycle, pas de bouteilles en plastique dans les chambres, des salles de bain équipées de doseurs à produits plutôt que des mini-emballages individuels. Bref, voilà. C'est bien. La petite info qui est toujours agréable à savoir et à entendre. Je vous laisse la parole maintenant. Par qui on commence ? Marie Farman, journaliste spécialisée en design et cofondatrice de la marque Ava avec la designer Charlotte Juillard, va nous démontrer comment le design peut nous faire voyager, c'est-à-dire comment être inspiré et dépaysé sans forcément prendre l'avion. Est-ce que c'est à peu près ça, Marie ? Ouais, plus ou moins. Plus ou moins, tu vas nous compléter. Violaine Bellecroix, styliste, rédactrice en chef de Marie-Claire Enfant et co-animatrice du mouvement 8 Média avec Mozilnik, que vous pouvez notamment retrouver sur Instagram. Toi, tu nous as fait les 8 commandements du cadeau écolo. Voilà, des petites règles faciles à retenir. Super. Et enfin, Billy Blanquette, que vous pouvez aussi retrouver sur son très joli compte Instagram, va partager avec nous ses tips pour réchauffer sa déco et l'ambiance de sa maison en automne-hiver. Eh oui, tout le monde sait que j'adore cette saison. Donc voilà. Bon, super. Marie, la parole est à toi. Ok. Alors... À une époque où on réfléchit à 2 fois avant de traverser la planète pour ses vacances et où le voyage doit se concevoir différemment, n'est-ce pas Violaine, on a déjà parlé avec toi, comment pallier à sa foi de découvrir le monde, de se confronter à d'autres cultures ou à s'offrir à d'autres modes de vie ? Pour certains, ça peut être une question complexe, voire même une grande frustration.
Donc, il faut essayer de se trouver d'autres façons de s'évader, de s'inspirer, d'apprendre. Et je me suis demandé comment le design, les objets, les designers pouvaient contribuer à nous aider dans cette quête d'ailleurs et de dépaysement qui est aujourd'hui pas si évidente. J'ai commencé par une visite chez Atmosphère d'ailleurs, un endroit que je voulais visiter depuis très longtemps. Atmosphère d'ailleurs, c'est le projet de vie de Thierry Groenman, un antiquaire voyageur. Et puis depuis 25 ans, il chine et source des objets dans ses pays de prédilection, qui sont l'Inde, la Chine, l'Indonésie notamment. Il y a d'autres pays, mais vraiment ces pays de prédilection, c'est ces trois-là. Et pour abriter, exposer et vendre ses multiples trouvailles qu'il a glanées un peu partout comme ça depuis des années, il a investi un ancien manoir de chasse dans la vallée de Chevreuse, à une grosseur de Paris, je dirais, qui s'appelle le domaine de Quincampoix. C'est un très joli ensemble de bâtiments 17e, entouré de douves. Donc déjà, quand on arrive, on est dans une atmosphère particulière. Et la promesse de son concept et de ce lieu, donc je cite, est une invitation à s'extraire du temps, à traverser de lointaines contrées, à célébrer la beauté simple et à se laisser émouvoir par la poésie d'un objet rare. Donc c'est un mantra tout à fait approprié à ma chronique d'aujourd'hui. Son showroom, il est situé dans une partie du domaine, sur plusieurs étages. On se balade parmi des centaines et des centaines d'objets, des meubles, des pièces utilitaires, des pièces rares, des objets de curiosité. Et j'en ai listé quelques-unes qui m'ont bien plu pour vous donner un petit avant-goût de ce que peut être votre balade chez lui. Donc je vous donne quelques exemples. On peut trouver des pagaies en bois de Bornéo qu'on retrouve au fond des rivières, des jarres à vin du 11 et 12e siècle de la région du Chianti en Chine, des gros bénitiers géants, des plats à chapati en pierre indien, des portes de maison chinoises transformées en table basse, de très belles jarres à gingembre 18e qui viennent de Thaïlande, que moi j'ai beaucoup aimé, qui sont couvertes parce qu'elles sont recouvertes d'un subtil glacis vert avec une couleur vraiment très très délicate. Il y a aussi beaucoup d'ustensiles de cuisine comme des louches à épices, des mortiers anciens, des assiettes en céladon de la dynastie Ming, des gourdes de Mongolie, de l'archéologie sous-marine assez extraordinaire. C'est vraiment des objets très insolites que j'avais vraiment jamais vus. Ça fait envie, ouais, c'est clair. Des marmites primitives en terre cuite et j'en passe. Vraiment, il y a une multitude d'objets qui sont des objets qui sont à la fois usuels et rares. Mais quand je dis rares, c'est dans les deux sens du terme. C'est-à-dire que c'est rare par leur provenance, par leur datation pour certains, mais aussi par leur aura. Chaque pièce dégage quelque chose de très fort, de très symbolique. Et tout ça est présenté dans une scénographie qui est très bien dosée, je dirais, qui est très sereine et apaisante. Thierry Groenman, il aime beaucoup les collections, donc il fait des accumulations d'objets. Donc certains sont déclinés en série, comme par exemple les pots à gingembre dont je vous parlais, que j'aime beaucoup, qui sont... il y en a beaucoup. Des pots à gingembre, c'est pour mettre du gingembre ? Alors les pots à gingembre, c'était pour faire confire du gingembre dans du vinaigre. Donc déjà ça, c'est des grands pots assez larges qui pourraient ressembler à des pots de... Des pots de fleurs, mais finalement c'était. Et t'as un couvercle, non ? Il y en a avec des couvercles, il y en a sans couvercle, et c'était pour confire du gingembre, pour faire des pickles avant l'heure. Parce que... Bon, moi j'ai adoré, j'aime bien l'histoire de ce truc, et surtout c'est super beau. Donc, c'est hyper beau. Moi je suis jamais allée, mais je crois que c'est vrai que c'est... Et donc tout ça c'est aussi présenté de façon très scénographique, c'est assez étudié, et le point commun entre tous ces objets et ces meubles, c'est vraiment des lignes très pures, très sobres et des couleurs naturelles. Il n'y a vraiment pas de mobilier d'apparat ou de mobilier folklorique. C'est surtout des objets anciens qui sont utilitaires et fonctionnels, des objets de rituel, des objets très atemporels qui sont chargés d'histoire, de sens pour certains. Et Thierry Groenman, il s'émerveille vraiment, son œil, c'est vraiment de s'émerveiller du travail de l'homme qui, il y a, 100, 200, 500 ans, conjuguait l'utile et le beau dans chaque objet du quotidien. Et d'ailleurs, je trouve que c'est vraiment une belle leçon de design pour beaucoup d'objets présentés ici, parce que la forme et la fonction se conjuguent avec évidence et pour certains avec beaucoup de poésie. Pour les infos pratiques, le showroom il est ouvert au public 2 fois par an, donc à l'automne fin novembre et au printemps au mois de mars. Donc c'est ouvert à tous. Et je tiens à dire qu'il y a des choses qui sont tout à fait abordables, parce que quand on le présente comme ça, on pourrait se dire antiquité, rare, de l'autre bout du monde, ça pourrait faire peur, mais évidemment, il y a des pièces qui sont très chères, mais il y a des pièces aussi qui sont plutôt abordables, comme des petits tabourets en bois ou des pots à savon en pierre qu'on peut trouver autour d'une centaine d'euros, par exemple. Il a également ouvert sur son domaine un gîte de 7 chambres qu'il a baptisé Au bout du verger, avec des chambres entièrement décorées, donc avec ses objets rapportés de voyage, dans un esprit très zen, très wabi-sabi, c'est très joli. Et il se lance aussi... il se lance aussi dans une nouvelle activité pour fêter ses 25 ans de carrière. Il devient chasseur de pierres précieuses. Donc tout ça est quand même très dans l'aventure. Il cherche pour vous, par exemple, la pierre de vos rêves, en Asie du Sud-Est notamment, au Sri Lanka. Et vous lui dites ce dont vous avez envie et il la cherche un peu... Très envie d'un énorme diamant. Ça doit être un personnage, le Thierry. Toujours dans ma quête d'évasion, je vais vous parler d'une autre démarche complètement différente, qui est celle du designer Benjamin Gage. Je ne
J'espère que ça se dit comme ça. Donc Benjamin Gage, est un designer spécialisé en art digital, comme on peut beaucoup voir sur Instagram en ce moment. Il place son mobilier dans des univers 3D oniriques. Donc son intention, c'est à réinventer la maison de demain, bon, comme beaucoup de designers, mais lui, il le fait à travers le rêve. Donc ça peut être un intérieur avec une vue spectaculaire dans un pays un peu irréel, où on ne sait pas trop où on est, un lit qui flotte au bout d'un ponton au milieu d'un lac, un tapis de bagages complètement pop, fantasmagorique, rose fuchsia. Il travaille beaucoup et très bien la lumière et les couleurs, c'est assez bluffant. Mais moi, il y a une des dernières images qu'il a publiées qui m'a particulièrement interpellée, et une image qui s'appelle Le voyage de la meringue. Alors, la meringue, c'est une des lampes qu'il a créées, donc c'est le nom de la lampe. Il l'a placée dans un wagon de train transformé en chambre d'hôtel, un peu hyper zen, hyper chaleureuse, tout en bois, comme une espèce de petite coque en bois avec un lit, de la moquette, une console basse, et il y a une grande fenêtre qui donne sur un paysage enneigé. Ouais. Et il y a dans cette image un pouvoir très hypnotique. On s'imagine dans ce magnifique wagon hyper confortable, traverser l'Europe par exemple. En regardant le paysage défiler, il y a un côté très romanesque aussi dans cette image. Il rêve le train ici comme une parenthèse idyllique. Et si le train doit devenir notre moyen de transport privilégié, comme il faudrait qu'il soit, les designers ont une carte à jouer forcément là-dedans. En tout cas, ici, il fait une proposition qui est évidemment, certes, sûrement très, très utopique, mais il rend le voyage en train hyper désirable. Voilà, ça nous fait rêver et c'est vrai que ça nous transporte, et on aurait des wagons de train comme ça, on préférait évidemment prendre le train que l'avion. Mais lui, il a créé le... C'est tout en 3D, c'est une image que du 3D. En fait, c'est de l'intelligence artificielle. Enfin, c'est de la 3D. C'est de la 3D, il place des objets dedans. Mais là, vraiment, il fait des décors en 3D et tout. Tu peux nous donner... T'as le compte? Alors, son compte, c'est Bureau Benjamin. Bureau Benjamin. C'est pas son nom, c'est Bureau Benjamin. Ouais, mais je vois très bien cette image parce qu'on l'a vue, ça fait tellement rêver. Ouais, c'est ça. Alors évidemment, et ça donne envie de prendre le train. Ouais, et la lampe en plus, c'est hyper belle. L'idée, ça serait peut-être d'arriver à rendre le train, effectivement. De toute façon, là, on fait tout pour. Il y a des bouquins qui sortent sur où est-ce qu'on peut voyager en train en France, les trains de nuit, le retour du train de nuit et tout. Avec les wagons pour femmes. Ouais. Pour terminer sur cette thématique, j'ai récemment revisité une maison démontable de Jean Prouvé qui date de 1944, qui a été exposée pendant la première édition du salon Design Miami à Paris par le galeriste Patrick Seguin. Donc c'est une foire de design où tout le monde pouvait aller la visiter, cette maison. Et tout comme la merveilleuse maison du bord de l'eau de Charlotte Perriand, qui était, elle, conçue en 1934 et qui était inspirée des maisons japonaises, il y a dans ces petites maisons itinérantes, autonomes et complètement immersives, quelque chose d'assez dépaysant, du moins qui active, je trouve, le curseur de l'évasion et de l'imaginaire. Alors même si ces deux maisons, à l'origine, n'ont pas du tout été conçues dans ce but, parce que pour Prouvé, c'était pour reloger des sinistrés, et pour celle de Perriand, c'était des petites maisons de vacances faciles à construire, pas chères, pour le plus grand nombre. Elles étaient quand même très bien pensées, très évocatrices, et aujourd'hui, c'est des sources d'inspiration pour toute une génération de designers et d'architectes. D'ailleurs, on voit pléthore de concepts de néo-cabanes sur le marché, en tout genre. C'est un formidable terrain de jeu pour les designers. Et ces petites maisons qui sont démontables, qu'on peut installer en pleine nature au bord de l'eau, genre tiny house, c'est un peu, c'est ça. Mais très, très réfléchies et très bien pensées. C'est celles qui sont en métal, non? Non, ondulées, non? Un peu en plastique, qui avaient été exposées à la Friche à Marseille. Oui. C'est ça, entre autres, oui. Après, les néo-cabanes de ces années-là. Mais là, je parle effectivement dans le sens large du terme. Évidemment, les débuts, c'est les années 70, effectivement. Enfin, 70 pour les cabanes en plastique de Manval. Mais après, Perriand Prouvé, c'est 34. Ouais, ça commence à 34. Donc... Ouais. Et donc, ces petites maisons qui sont démontables, qu'on peut installer un peu partout dans la nature, au bord de l'eau, que ça joue où on veut, elles ont quand même une portée très symbolique, un peu comme un échappatoire qui est finalement assez en phase avec ce dont on a envie aujourd'hui. Donc pour conclure, est-ce que s'acheter une petite maison, toute petite cabane en bois qu'on meublerait avec des très beaux objets trouvés chez Atmosphère d'ailleurs, est-ce que ça peut pallier à nos envies de voyage et de bout du monde? Chacun aura son ressenti et sa réponse. Pas forcément. Faut qu'on te réponde. Non, me répondez pas. Ça dépend où on l'installe, la cabane, quoi. Moi, je veux pas une cabane. Non, mais si tu l'installes en France, près de chez toi, etc. C'est ça. Est-ce que vraiment ça peut pallier à tes envies de plonger dans une autre culture? Ah ouais? Je sais pas. Ouais, je pense que tu peux quand même pas mal voyager avec ta déco. Tu peux moins voyager et tu vois, et entre tes voyages que tu auras espacés, trouver un peu d'inspiration et ouais, je sais pas, d'ailleurs, dans ces projets-là, je trouve, c'est quand même sympa. Des atmosphères d'ailleurs. Exactement. Après, tu te lances dans une cabane quand tu as de l'espace ailleurs. Tu vois, si t'es un citadin, tu vas pas en plus aller te caler dans une cabane le week-end ou t'as envie d'espace. Oui, mais l'idée, c'est de vivre avec l'essentiel.
Il y en a plein qui vont dans des clapiers. Je veux bien vivre avec l'essentiel, mais avec un petit peu plus grand, quitte à ce que ce soit en bois et essentiel, mais un peu d'espace. Jusqu'à 30 mètres carrés, je pense, 30-40. Ouais, 5, c'est rien, c'est tranquille, chacun sa place, chacun sa chambre. Violaine, c'est à toi. J'ai hâte de savoir ce que tu vas nous donner. Non, mais c'est vrai, tu as toujours de bonnes idées. Je sais pas si ça va vous aider, mais j'étais bien agacée la semaine dernière. Toutes ces publicités sur le Black Friday. J'ai pensé à toi à chaque fois que je les voyais passer. J'étais vraiment énervée. Je me suis dit, bon, je vais essayer de trouver 8 petits principes plutôt que vraiment acheter ci ou ça, parce que chacun ses goûts, bon. Évidemment, je vous donne des petites idées, mais bref. Là, aujourd'hui, c'est les 8 commandements du cadeau écolo. Ouais, j'en ai pas trouvé 10, donc c'est 8. Donc, petit 1. Les papiers cadeaux, tu snoberas. Parce que 20 000 tonnes par an en France, ça suffit. Et que oui, c'est recyclable, mais en fait, recyclable, ça veut pas dire qu'il disparaît par magie. Il faut du tri, de la filière, du recyclage, du réemploi. Une fois sur 2, mamie l'a pas mis dans la bonne poubelle, ton oncle non plus. Enfin bon, donc arrêtez avec le recyclage, c'est pas magique. Et by the way, si ton papier cadeau ne se déchire pas, c'est qu'il n'est pas recyclable. Donc je vous vois bien faire le tri après la débâcle. Non, ça se déchire pas à la poubelle, ça se déchire à la poubelle. Enfin bon, voilà. Donc upcyclez vos chutes de papier peint, les dessins des enfants, du papier journal avec le nom écrit en gros, ça peut être hyper sympa. Évidemment, il y a le furoshiki. Alors je vous vois venir avec toutes ces marques. Oui, j'ai acheté des furoshiki. Non, on n'achète pas les furoshiki, c'est une hérésie. Ah, on les fait. Oui, tu récupères une vieille robe que tu mets plus, bam, 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 hop, 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 un petit neuneu. Donc, upcycler. D'ailleurs, deuxième commandement, l'upcycling, tu privilégieras. Très compliqué. Facile à écrire, mais pas facile à dire. Le best, c'est l'upcycling, car on offre quelque chose qui existe déjà. Et ça, je vous en ai déjà parlé. Si ça existe déjà, c'est mieux que si c'est fabriqué pour votre usage personnel. Alors, souvent, on n'ose pas. Oh là là. Tu peux rappeler peut-être ce qu'est l'upcycling ? L'upcycling, c'est quelque chose qu'on a recyclé en faisant du mieux. Parce que c'est une notion. Les Anglais, vous voyez, dans leur langue, ils ont un truc, c'est beaucoup plus large que nous. Donc, on pourrait mettre beaucoup de choses. Mais en gros, tu fais monter à l'objet une petite marche. Donc, tu le up. Il a été déchet, il n'est plus déchet. Il a été, je sais pas, troué, il n'est plus troué. Tu vois ? Donc, ça peut être un ensemble de choses. En tout cas, il préexiste à ton achat. Il n'a pas été fabriqué pour cet achat. Donc, on n'ose pas souvent l'upcycling parce que que va-t-on penser de nous ? Ils vont croire que je suis radin. Mais non, il faut se libérer de tout ça. Allez donc faire un tour sur Envrac Paris, qui s'est donné pour mission d'allier 3 savoir-faire, chiner, dessiner, sérigraphier, des pièces qui font tout envie et qui existent déjà. Donc des vieilles chemises brodées. Alors la céramique, non, c'est nouveau, c'est des objets usuels. C'est très très joli vraiment. Mais les chemises sont canons. Je suis sûre que vous allez faire des heureux sous le sapin. Et elles existaient déjà avant, donc vraiment allez-y, c'est canon. Et puis finalement un sac Pierre Hardy trouvé sur Vinted, ça reste un sac Pierre Hardy, donc où est le problème ? 3e commandement, le recycler, tu offriras. Si vous offrez quelque chose produit à partir de fibres recyclées, vous soutenez la démarche de l'entreprise et c'est hyper important parce que c'est hyper compliqué de recycler. Tout le monde dit « Ah, mais c'est la poubelle du recyclage », c'est ce que je disais en préambule. C'est pas magique en fait, c'est compliqué de recycler et la fibre plus que tout. Donc là, quand vous faites ça, vous soutenez le parcours du combattant de la boîte, la gageure technique, et plus on achète du recyclé, plus les filières vont s'étoffer et moins ce sera cher. Donc il faut qu'on s'y mette tous. La marque, par exemple, Bonsoir, on en a déjà parlé dans cette émission, je crois. La marque Bonsoir a ajouté à ses collections une serviette de bain en coton recyclé. Alors attention, je l'ai touchée. Elle est aussi douce que les autres. Elle est aussi belle que les autres. Elle arrive dans la même boîte que les autres. Donc, c'est un cadeau recyclé, mais qui aura la même, valeur. Tu vois, sous le sapin, il y a vraiment une jolie boîte, etc. Et je trouve que vraiment, c'est intéressant. Est-ce que c'est le même prix que les autres ? Ah,
Tu me poses une colle. Alors, déjà, de façon générale, le recyclé n'est pas moins cher. Parce que, voilà, il y a des collectes organisées, etc. Après, Bonsoir, je pense que c'est dans le même ordre de prix. Oui, ça serait que ça soit dans le même ordre de prix. Voilà, parce que c'est une collecte qu'ils ont organisée, eux, auprès de leurs clients. Ensuite, tu tries par couleur, tu déchiquettes, puis tu retisses la serviette de bain. Et vraiment, elle est aussi douce. Je crois me souvenir que c'est dans la même fourchette de prix. Mais je ne sais pas exactement le prix. Et vraiment, c'est aussi doux. Et je suis sûre que personne ne vous traitera de radin ou de hippie écolo. Et d'ailleurs, by the way, Bonsoir, tous les garnissages synthétiques type coussin, etc. sont constitués à 100% de polyester recyclé. La gamme de literie synthétique est aussi confectionnée à 100% à partir de garnissages recyclés. Voilà, j'en ai profité, je vous ai tout casé. Revenons à nos moutons. 4e commandement. Rien tu ne te refuseras. Ça vous plaît, ça, non ? Votre mère veut un bijou, votre fille un bracelet, votre tante veut un diamant. Quel culot ! Non, là n'est pas le propos. A priori, pas facile de faire écolo quand il s'agit d'or et de cailloux. Le vintage vous sauvera. Pour celles qui aiment les designs contemporains, allez donc jeter un œil sur un site internet qui s'appelle We Precious. Je ne sais pas si je le prononce bien. Tout est authentifié et vous retrouverez les grands standards des quartiers d'Invan, Chaumet. Voilà, si vous avez toujours voulu avoir les 3 anneaux de quartier ou je ne sais pas, des standards comme ça. Là, vous les trouvez sur We Precious. C'est authentifié. Il n'y a pas d'arnaque, pas d'entourloupe. Tout est checké, etc. Et si vous aimez les designs un peu plus désuets, un peu plus anciens, un peu plus vintage. Il y a aussi le site Caillou qui fait ça. Et à la base de ces projets-là, il y a 2 femmes que je connais et je peux vous dire que vous ne serez pas déçus du voyage. C'est vraiment des expériences super pour acheter un bijou autrement. Bon, vous allez place Vendôme pour vous balader et sur ces sites internet pour vous gâter. 5e commandement. Message, tu feras passer. Le meilleur moyen d'emmener vos proches avec vous sur le chemin de la transition écologique, c'est de faire envie. Croyez-moi, j'ai tout essayé. Offrez des merveilles qui montrent que c'est possible, facile ou beau de s'y mettre. C'est souvent bien plus efficace qu'un long discours. Je vous ai trouvé 3 dealers super pour faire des petits cadeaux écolos et souffler des messages à vos proches. Chez Magasin Vivant, vous trouverez des pépites pour faire découvrir le jardin à votre tante. Alors, Magasin Vivant, c'est un site internet. Chez Coutume, c'était une boutique à la base à Bordeaux et maintenant c'est toujours une boutique à Bordeaux, mais c'est aussi un site internet. Vous montrez à votre belle-sœur que tout peut être fait en plus écolo sans être moche. Chez Trésor Public, site internet aussi, mais très jolie boutique à Nice. Vous découvrez tous les savoir-faire français, dont, je vous le donne en 1000, la colle Cléopâtre, la charentaise et le savon de Marseille, bébé. Alors, 6e commandement. Rien tu offriras. Oh, mais non, Violaine, que nous dis-tu ? Mais pas rien, mais pas un produit. Offrez un moment, un concert, une visite ou un album photo. Vous me voyez venir ? Certes, cela prend du temps, mais c'est de loin le cadeau qui touchera le plus vos proches. Pour ma part, je fais des albums chez Rosemood, j'adore, j'y vais tout le temps. Ouais. C'est des Nantais, ils ont leur bureau, leur imprimerie, tout local, tout nickel, tout impeccable. Ils sont super sympas en plus. J'ai fait un truc chez eux, j'ai trouvé que leur prix était très correct. Hyper sympa, hyper quali. Il y a des albums en tissu. Vous pouvez mettre une jolie boîte dessus. Et franchement, ça fait pleurer les gens. Mais tu peux même faire en magazine. Ils ont un format magazine. Tu peux le faire en carnet de notes, en album. Alors, c'est vrai que ça prend du temps, mais franchement, ce sera jamais jeté parce qu'il y a nos tronches dessus. Donc, c'est durable. C'est un vrai cadeau parce que le temps que tu passes pour le préparer... C'est un vrai cadeau. C'est une semaine. Je l'ai offert là, à mon beau-père pour son anniversaire, mais il a fondu en larmes, quoi. Ah bah ouais, c'est hyper émouvant. C'est super de le faire. C'est un vrai beau cadeau. Alors moi, je suis pas la nana qui fait, tu sais, il y en a qui font ça, un album par an avec tous les enfants et tout. Bon, moi, évidemment, j'ai plein de retard. Non, mais je trouve qu'en faisant un cadeau, ça c'est vraiment génial. Et ils ont plein de formes différentes, des couvertures en tissu, des couvertures souples. Enfin, il y a tout ce que vous voulez. Alors, vous pouvez choisir évidemment un papier recyclé, mais sinon, les papiers sont certifiés FSC. Donc, et une certification imprime vert pour les encres. Évidemment, ils réutilisent toutes leurs chutes, ce que je trouve trop mignon dans leur manifesto. Ils disent toutes leurs chutes en carnet, etc. Et aussi pour que nos enfants dessinent. J'ai trouvé ça mignon et familial comme petite réflexion. 7e commandement, végétal sera ton foie gras.
Et oui, j'y vais quand même assez fort parce que je peux vous assurer que moi, chez moi, ça passera pas cette histoire. Mais je vais quand même essayer parce que l'écologie frappe aussi au menu de Noël. Dans le choix de votre menu, de vos produits, vous pouvez aussi être en transition. Il ne s'agit pas de supprimer le foie gras, le saumon, la dinde tout d'un coup. Ceci dit, quand tu y penses, le menu, c'est une hérésie. Hein. Mais pourquoi pas choisir un produit plus naturel, plus sauvage, peut-être un peu plus cher, mais qui rémunérera bien son producteur. Et sous la fourchette, vous ferez la différence. Pour les hyper motivés, pourquoi ne pas tenter la recette de foie gras végétal de la guinguette d'Angèle ? Alors Angèle, si vous ne la connaissez pas déjà, est une chef exceptionnelle, drôle, parce que elle nous fait cuisiner, elle nous fait cuisiner sans je sais pas quoi, avec des trucs que t'as jamais cuisiné, et tu te marres. Et en plus, c'est bon. Moi, j'ai testé vraiment énormément de recettes de son bouquin, et c'est vraiment gourmand. Donc, je le dis et je le redis. Et j'ai essayé son foie gras végétal, et vraiment, il vaut son pesant de noix de cajou, car oui, il est à base de noix de cajou, ce qui embête beaucoup Angèle parce que c'est pas local, mais n'empêche, c'est délicieux. Et si vous avez pas envie de vous y coller, vous pouvez l'acheter dans son espace épicerie avec tout un tas de gourmandises qu'elle propose. Mais c'est un goût de foie gras. Mais du coup, c'est pas un goût foie gras, de foie gras. Bah non, c'est pas un foie gras. Mais pourquoi elle l'appelle foie gras ? Pourquoi tu dis pas la biche ? C'est un pâté. Ouais. Oui, c'est moins vendeur. Joli. Pâté végétal, est-ce que ça te fait envie ? Eh bien non. Donc c'est un foie gras végétal. Mais si ça a un goût de foie gras. C'est un goût de foie gras, non ? En tout cas, ça la non, mais c'est un produit qu'elle propose à Noël, donc je comprends l'histoire. Elle dit, et puis surtout, tu sais, le végétal, etc. Il y a des gens qui n'aiment pas ou qui par principe sont contre, mais il y a aussi, parfois, tu sais pas quoi faire du truc végétal. Et ben là, elle te propose l'usage, tu vois, tu l'utilises comme un petit apéro avec un tour de moulin à poivre et un chutney, et que tu auras fait, bien sûr, Billy, bien car évidemment. tu es déjà dans tes chutneys. Déjà. Et dernier commandement, pépite, tu trouveras. Mais oui, ne prenez pas la transition écologique que comme une contrainte. C'est aussi le moyen de dénicher des pépites, de voir une marque sous un autre angle. Par exemple, Jars, la manufacture... On dit Jars ou Jars ? Jars, la manufacture de céramique de la Drôme, a récupéré dans ses anciennes collections coupelles, gobelets et mugs, dans lesquels elle a fait couler par label mèche une cire végétale aux bonnes hauteurs de sous-bois, à offrir joliment emballé dans un carré de tissu chiné par petites bohèmes selon la technique du furoshiki. Et la boucle est bouclée. Et voilà. Et ça sent super bon, ces bougies. Bon Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël, Félix. Ah non, j'allais me lancer sur Maria Carême, je sais plus ce que c'est. On peut chanter l'air, là. Oui. Ah non, mais je sais même plus ce que c'est l'air. Oui, c'est ça. Ah oui. Bon. Ouais. C'était pas ça. Non, si, c'était ça, mais je me lance pas finalement. Pas beaucoup de voix. Alors. Eh ben, garde ta voix bien précieuse. Je précise aux auditeurs, parce qu'ils ne nous voient pas, mais Violaine a pris quelques notes pour sa chronique et elle a utilisé des feuilles déjà imprimées. J'ai vu ça. Je ne sais quoi. J'ai vu et moi j'étais là. Et c'est très bien parce que c'est vraiment écolo. L'envers des communiqués de presse que je reçois dans les livres. C'est une vraie écolo. C'est une vraie écolo. Donc tu imprimes, tu penses à prendre tes feuilles. Je ne mets jamais de feuilles propres dans mon imprimante. Je mets toujours des communiqués de presse. Et ça imprime que je lis au préalable. Que je lis au préalable. Bien entendu. Bien entendu. Et du coup, souvent j'imprime les papiers administratifs là-dessus et je suis bonne pour refaire. Donc je fais quand même quelques gâchis parce que j'achète du papier blanc pour certains trucs, mais voilà. Par défaut, bravo, je mets ça. C'est bien, cohérente jusqu'au bout. Allez, Laetitia, on t'écoute. Toi, tu veux réchauffer nos cœurs et nos vies et nos maisons. Je vais réchauffer vos cœurs avec une voix très enrouée. J'espère que je ne vais pas m'étouffer. Donc oui, comme vous le savez, moi, j'adore cette période de l'année, ce tunnel, plus exactement. Donc, comme le soleil manque cruellement, sans parler de la lumière, j'avais envie de vous rappeler comment faire pour passer la maison en mode yin, comme on dit en feng shui, et de vous donner tous les tips possibles pour réchauffer l'ambiance à tout point de vue. Donc avant de rentrer dans les détails, je voudrais déjà vous rappeler un principe de base dans le feng shui. Donc le feng shui, je rappelle donc que c'est un art ancestral chinois dont je vous rabâche d'ailleurs les oreilles depuis un petit bout de temps. Et donc, il y a 3 grands principes de base dans le feng shui, et parmi eux, il y a l'équilibre du yin et du yang. Alors, le yin et le yang, vous voyez à quoi ça ressemble, c'est ce symbole, ce rond, avec un côté noir, un côté blanc. On ne sait pas toujours trop à quoi ça correspond. Et ça représente en fait l'équilibre des 2 forces, à la fois contraires et complémentaires. Donc, d'un côté, on a le yang,
qui est le symbole du masculin, qui se rapporte à tout ce qui permet l'action, le dynamisme, la rapidité, la maîtrise. Donc ça correspond au principe actif de la nature, donc ça c'est vraiment le printemps et l'été, c'est l'énergie du mouvement, du jour et du soleil. Et puis de l'autre côté, il y a le yin, qui est le symbole du féminin, et qui se réfère à tout ce qui aide à la détente, à la relaxation, le ralentissement, l'introspection. Voilà, ça c'est nous, c'est l'énergie de la nuit et de la lune. Donc nous les filles, on est yin et les hommes sont yang. Donc quand on est en automne et qu'on s'apprête à accueillir l'hiver, on passe donc dans une période yin. Et donc, dans notre déco aussi, il faut un peu se mettre dans ce mode-là. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? On va faire, c'est qu'il faut tout mettre en œuvre pour se concocter un intérieur qui soit chaleureux et enveloppant. Première chose, on va utiliser au maximum les couleurs chaudes. Parce que figurez-vous qu'il est prouvé que quand on met des couleurs chaudes dans une pièce, sur les murs en particulier, ça réchauffe visuellement, certes, mais aussi psychologiquement. J'avais vu une interview de la neuropsychologue et chercheuse au CNRS Sylvie Chocron qui expliquait notamment qu'on a plus chaud dans une pièce orange et on a la sensation qu'il y fait 1 degré de plus. Dans une pièce rouge, on a un ressenti de 2 degrés de plus. Alors que tenez-vous bien, dans une pièce bleue, on a l'impression qu'il fait 4 degrés de moins. C'est fou cette histoire. Bah oui, mais t'imagines, mais dans ta tête, tu vois la chambre bleu ciel, là, ça donne moins chaud qu'une chambre terracotta, quoi. Ouais, bon, voilà. Donc, on use de tons ocre, terracotta, marron, orange, rosé. Il y a des très jolies palettes chez Argile, notamment, ou chez Bilboquet, qui est une jolie petite marque lilloise, ou encore alors je ne sais pas comment ça se prononce, ça s'écrit C-O-A-T, qui est une marque, justement, de peinture éco-responsable, qui est vachement bien. Ils ont une super jolie palette de couleurs, et ils ont notamment sorti une collection avec des couleurs inspirées des pays chauds. Donc ça, c'est parfait. Deuxième chose, on mise tout sur des rideaux pour se calfeutrer. Les rideaux, c'est hyper important. Il y a tellement de gens qui n'en mettent pas, c'est effrayant. Non seulement... Non, mais c'est vrai. Non seulement ça va isoler et éviter à l'air de passer si les fenêtres ne sont pas hyper bien isolantes, et en plus, ça isole des regards, ou même, disons-le, de l'extérieur, puisque s'il fait gris dehors, quel est l'intérêt de regarder par la fenêtre ? La fille qui se met en mode hibernation totale. Et en plus, s'ils sont bien épais, ça va feutrer l'atmosphère, la rendre plus ouatée, ça étouffe les bruits. Donc, si on préfère, on peut partir sur des rideaux simples avec des modèles en lin qui ont un joli tombé ou en coton. Et puis, si on a envie de quelque chose de plus lourd, de plus épais, de plus feutré, on les fait doubler ou on les prend en velours. Comme ça, ils sont même plus occultants. Donc, moi, j'en ai fait faire, et tu les avais interviewés chez mesrideaux.fr, qui font des super rideaux sur mesure. Ils sont adorables en plus. Mais sinon, il y a du prêt-à-poser. Bon, je suis pas sûre que tout soit très écolo, parce que je vais citer des marques qui ne doivent pas l'être tellement. Donc, bon, bref. Il y a plein de rideaux en prêt-à-poser qui sont aussi très bien. À vous de faire votre petit marché. Ou alors, si vous avez une couturière, ça existe encore sur cette planète, ou que vous savez coudre, c'est encore mieux, et vous faites vous-même, avec même des chutes de tissu, pourquoi pas. Et je rappelle que les rideaux, c'est pas fait uniquement pour les fenêtres, que ça peut servir aussi pour recouvrir une porte, pour faire une séparation entre 2 pièces, pour atténuer les bruits, pour mettre en tenture sur des murs. Tout ça, ça va réchauffer l'atmosphère et donc la feutrer aussi. Ensuite, après les rideaux, on pense au tapis. Beaucoup de gens ne mettent pas de tapis. J'en ai encore vu là, il y a peu de temps dans un reportage. Alors, non seulement ça va isoler du froid dégagé par le sol, sauf si on a un sol chauffant, bien sûr. Et puis, il y a tous les gens qui vivent en chaussettes. Bon, moi, j'ai un sol chauffant et c'est pas pour ça que je vis en chaussettes. Moi, je ne sais pas vivre en chaussettes. Je ne comprends pas comment les gens font. J'ai froid, moi. Tu vis avec des chaussettes ? Ah, t'es en chaussures ? Moi, j'ai froid. Bon, bref. Donc, on met des tapis. Comme ça, on n'a pas froid. Et en plus, ça va, pareil, de la même manière que les rideaux, ça va remplir la pièce et éviter que ça résonne. Parce que, en fait, une pièce froide, une pièce qui résonne, c'est souvent une pièce froide. Donc, si on met des tapis, des rideaux, des meubles, des tableaux, plus on va en mettre, moins ça va résonner, plus on va se sentir bien calfeutré, bien au chaud.
Donc là, les tapis, il y a plein de marques. Évidemment, je vais pas les citer dans le détail. Après, il y a la mode des 70s en ce moment. Donc, on peut partir sur des tapis à long poil. Ça, dans le genre, c'est bien cosy. Sinon, il y a des petites marques sympas comme Tapis Chéri. Ou sinon, si vous avez un plus gros budget, il y a les très jolis tapis de Sybille de Taverneau qui les fait sur commande, sur mesure, qui sont hyper beaux. Moi, j'adore ceux de chez Ilitis qui sont juste à tomber par terre. Oui, et puis de toute façon, même toutes les marques, dans tous les budgets, tous les prix, enfin toutes les... Il y a plein de beaux trucs, ouais. Ouais. Ou alors vous allez au Maroc, en train, bien évidemment. Moi, je reviens, il y a... voilà, le voyage. Voilà, c'est ça, et le train qui prend le bateau. Et alors là, c'est le paradis du tapis. Ensuite, après les tapis, les rideaux, on s'entoure de textiles bien moelleux avec, par exemple, des peaux de mouton. Alors bon, où est-ce que tu trouves des chouettes peaux de mouton ? Parce que moi, j'allais dire, non, mais c'est pas celles d'Ikea qui sont quand même hyper. Alors Ikea, je m'avancerai pas. Mais à l'origine, les peaux qu'on utilise, qui viennent de Scandinavie, etc. Il faut le savoir, comme le cuir, on tue les bêtes pour la viande. Hein. Donc, il vaut mieux être végétarien et acheter une peau de mouton que... tu vois, c'est pas... Je crois pas que ce soit si... Bon, de toute façon, on essaye de faire au mieux. Hein. C'est toujours pareil. Le moins pire. Des plaids en moumoute. Bon, moumoute, je sais pas en quoi ça va être. Ou en cachemire, selon son budget. Ça, on met ça sur son canapé, sur son lit. On peut s'envelopper dedans. On se réchauffe. Et puis, rien que de le toucher, là, c'est tout moelleux, tout doux. Déjà, ça fait du bien au moral. Et puis côté matière, petit mémo, mais évidemment le métal, le verre et le plastique, c'est froid, alors que le bois, la laine, les fibres végétales, forcément, c'est bien plus chaleureux. Enfin, dernier point, l'éclairage. Vous savez que je suis très à cheval sur l'éclairage. On multiplie les éclairages indirects et on ne se contente pas uniquement d'un éclairage central avec une suspension qui va faire une ambiance glauque si elle est unique. Une lumière qui va tomber du plafond, alors c'est pratique, mais qui va écraser. Donc, ça va faire que c'est triste. Donc, on multiplie les points lumineux avec des ampoules chaudes. Évidemment, on ne prend pas d'ampoules cold. Je me suis encore fait avoir l'autre jour. C'est affreux, c'est blanc, c'est bon à foutre à la poubelle. Voilà. Non, dans le bac à recycler. Oui, pardon. C'est bon à ramener au magasin surtout et échanger. Et dernier point qui réchauffe l'atmosphère à tout point de vue d'ailleurs, c'est les bougies. Alors là, pareil, il faut essayer de trouver des bougies qui soient qui soient surtout bonnes pour la santé. Parce que moi, je suis un peu flippée quand je mets des bougies parfumées. En fait, tu sais, il y a toute cette histoire de COV là. C'est que si vous faites, s'il y a trop d'encens, de bougies, de choses comme ça met des particules dans l'air qui polluent l'air intérieur. Donc normalement, quand tu allumes des bougies, il faudrait ouvrir une fenêtre. Moi, c'est ce que j'essaye de faire. Mais enfin, c'est pas très logique dans mon histoire de réchauffer la pièce. Parce qu'une bougie, c'est ça que j'allais dire. Moi, c'est ma maman qui me fait marrer à chaque fois qu'elle allume ses chandeliers dans sa salle à manger. Elle dit non, mais pas de chauffage, j'allume les bougies. Et c'est vrai que quand tu te mets 8 bougies ou 10 bougies d'allumées sur des chandeliers, ça te réchauffe ta pièce, en fait. C'est le feu qui chauffe, quoi. Bon, quelque part, c'est écolo. Voilà, c'est écolo. Donc voilà. Et alors, au rayon des petites marques qui sont peut-être un petit peu meilleures pour notre santé ou pour la planète, il y a Apicera, que tu connais peut-être, qui fait des bougies en nid d'abeille qui sont vraiment, avec des jolies couleurs et c'est fait main et il y a une jolie histoire derrière. Après, il y a la Belle Mèche que tu citais aussi. Après, il y a Maison Péchavy dans les dernières aussi qui fait des très jolies bougies. Voilà. Donc tout ça, mis bout à bout, non seulement ça peut vous réchauffer, et en plus, je me suis dit que ça pourrait vous faire des bonnes idées de cadeaux. Donc, à Noël, au lieu d'acheter n'importe quoi, achetez au moins des choses qui vont être utiles aux gens et qui vont leur tenir chaud au cœur le temps de traverser ce tunnel. Tunnel dont on sort quand ? Parce que tu es très à cheval sur les dates. Quand je lui ai dit, c'est pour l'hiver, elle me dit, non, mais on est encore en automne. L'hiver, c'est le 21 décembre. Pour moi, ouais, c'est ça. L'hiver, c'est le 21 décembre. Tu considères pas que là, nous sommes déjà en hiver ? Non. Non, là, on est en automne, mais on est dans le tunnel. On est au début du tunnel. Ensuite, nous allons arriver au milieu en hiver. Et moi, je dirais qu'on en sort en février-mars. Moi, je suis en souffrance pendant 6 mois. Mais vas-y, fin mars, toi. Oui, non, il faut y aller en avion, je peux pas. Oui, mais si tu restes. Non, mais je vais partir. Non, mais je crois que je vais finir par partir. Je peux plus là. Je deviens folle là. Il fait un. Ouais, mais c'est dans le pipe.
Et pour se réchauffer, petit détail que j'ai lu l'autre jour, quand on se couche, si jamais vous avez envie de mettre plusieurs couches, en fait, quand tu te couches, tu mets des couches, non, c'est pas très joli, mais vous voyez ce que je veux dire. Surtout si on est incontinent. Il faut surtout pas, vaut mieux dormir nu. Et que l'autre dorme nu, on se réchauffe beaucoup plus facilement de dormir à deux avec un t-shirt ou un pyjama chacun de son côté. D'accord. Voilà. Au pire, on se frotte l'un sur l'autre, puis comme ça, on se réchauffe encore plus, non? J'irai pas jusque-là. Si tu mets tout le monde à poil dans le même lit... J'ai halluciné de cette info. T'as beaucoup plus chaud si tu dors. Tu vas te réchauffer beaucoup plus vite si tu te couches nu et que tu dors nu. Bon okay. Ouais. Alors là, première nouvelle. Donc, pas de chaussettes, pas de... Rien, surtout pas de chaussettes. Non, c'est vrai. Bon, merci beaucoup les filles. Merci C'était Hortense. très intéressant. Vive l'hiver. Oui. Je vois, la prochaine fois, on se retrouve. Ce sera encore l'hiver. Ouais, ce sera encore l'hiver. En janvier, janvier ou février. Ah ouais, mais bon, janvier c'est mon anniversaire déjà, ça commence à aller. Allez, bonne journée. Merci Hortense. Au revoir. À bientôt. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé cette émission, n'oubliez surtout pas de vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Bien sûr, vous pouvez aussi la partager en l'envoyant à vos proches ou en story Insta. D'ailleurs, vous pouvez me retrouver sur le compte Décodeur où je poste quasiment tous les jours. Et si jamais vous écoutez cette émission sur Apple Podcast et que vous avez 20 secondes, n'hésitez pas à laisser un commentaire. C'est juste sous la liste des épisodes. C'est comme partout, plus j'ai d'avis et d'étoiles, plus le podcast se détache et se fait connaître. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt alors, ici ou ailleurs.